Bonjour, bienvenue à cette présentation webinaire du contenu que nous avons présenté dans le cadre de la tournée de la FCCQ, les ateliers RH Manuvie. Notre objectif est de vous orienter vers des pistes de solutions potentielles ainsi que des innovations qui vous permettront d'adapter vos pratiques afin de faire face aux défis du marché du travail. Nous avons rassemblé des experts de différents champs d'expertise reliés aux ressources humaines qui vous livreront leurs meilleures pratiques que vous pourrez appliquer concrètement par la suite. Nous tenons à remercier nos partenaires présentateurs pour leur implication lors des 14 conférences de la tournée, soit le gouvernement du Québec, Manuvie, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Syntel, Profilsoft, le Bureau de normalisation du Québec et Boomerang.ca. Nous remercions aussi le Fonds de solidarité FTQ pour leur association à notre tournée. Permettez-moi de vous présenter notre prochain présentateur. Monsieur Yvan Marcel Boilly est président fondateur de l'entreprise Profilsoft. Il est notamment détenteur d'un doctorat en changement social et d'une maîtrise en administration des affaires. La solution technologique qu'il a développée est utilisée par plus de 1000 organisations et par plus de 10 000 personnes exerçant près de 250 fonctions. Sa mission, trouver la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Monsieur Boilly, je vous cède la parole. Bonjour, ça me fait plaisir de vous présenter l'entreprise Profilsoft qui est le résultat de 38 ans de recherche appliquée auprès de diverses entreprises, qu'elles soient privées ou publiques. Mais la majorité de notre clientèle, c'est une clientèle privée. Donc, on a des clients de 5, 10, 100, 1000, 25 000 employés. Donc, ceci étant dit, à l'origine, ça devait être ma thèse de doctorat. Et après avoir travaillé aussi dur en termes d'années et d'heures, eh bien, on a décidé maintenant de la rendre accessible à la communauté des affaires pour justement que personne vive de mauvaises expériences eu égard, soit comme travailleur ou comme employeur. S'assurer d'avoir la bonne personne à la bonne place au bon moment dans sa carrière et au bon prix. Le défi de la dotation dans les années 2000 et plus, eh bien, c'est pas compliqué, on le voit là. On parle de 50 000 personnes au Québec, 50 000 emplois au Québec disponibles, 274 000 emplois au Canada de disponibles. Aux États-Unis, il y a déjà 3 millions d'emplois disponibles pour 2018. On n'a pas tenu compte des départs, des priorités qui vont commencer. On n'a pas tenu compte aussi des nouvelles entreprises qui vont être créées. Ce sont des besoins actifs affichés actuellement. 90% des chercheurs d'emploi utilisent Internet. On sait que déjà 80% des embauches sont faites via Internet. Ce qui est intéressant, c'est que 83% des employeurs recherchent un outil de dotation électronique. Et là, on vient de sortir des sentiers battus. Mais regardons combien nous coûte une mauvaise embauche. Ça oscille de 30% de la masse salariale, du salaire que les personnes seraient payées à 400%. C'est bien sûr un informaticien, ça coûte bien plus cher à trouver. D'abord, un, ils sont plus rares. Deux, ça coûte plus cher à trouver, par exemple, qu'une personne qui va travailler dans un warehouse ou dans un centre d'achat ou qui va faire, par exemple, de la restauration. Parce que souvent, ils vont les piger dans leur clientèle. Alors que là, un programmeur, ben, si tu n'as pas de clientèle de programmeur, tu sais, donc ça coûte plus cher et il faut absolument s'assurer non seulement qu'il ait les connaissances techniques, mais qu'il puisse bien s'intégrer dans l'organisation. Donc, quand on parle de dotation électronique, on parle de 3 notions. Le recrutement électronique, ce que vous connaissez déjà. Donc, nous, on a développé une petite inscription en ligne qui nous permet de ramasser les données sociodémographiques. La majorité des compagnies qui ont informatisé, des organisations qui ont informatisé leur système de recrutement, là, c'est ça qui ramasse. De l'information eu égard à la personne, mais c'est relié à des données accessibles et normalement publiques. Et à ça, ils vont joindre le CV. La deuxième dimension, qui est un petit peu plus rare, parce qu'on va souvent faire l'appréciation du potentiel par le biais de tests psychométriques, bon, règle générale, ils vont faire ça juste des finalistes. Bien, quand on est en pénurie de main-d'œuvre, on ne peut pas se payer le luxe de tester juste les finalistes. Et nous, on va plus loin avec le profil. La personne peut faire plus qu'un job dans sa vie, plus qu'un emploi. Et peut-être dans l'organisation où il va être embauché, il va faire 2 et 3 emplois.
D'ailleurs, la longévité moyenne des individus dans les emplois actuellement au Canada, elle est de 18 mois. La longévité moyenne des individus dans une organisation, elle est de 31 mois. Quand moi, j'ai commencé à travailler, c'était 30 ans. Donc, on comprend que ce volet-là devient important. La gestion des candidatures, mais ça, c'est le suivi. Dans le fond, c'est le tracking. Parce qu'un coup que la personne est profilée et qu'elle est dans votre base de données, demain matin, vous pouvez, si vous avez une nouvelle fonction à combler, aller vérifier tous ceux qui ont fait l'application, mais qui ne savaient pas que cet emploi-là était disponible actuellement. Donc, on peut raccourcir le temps au niveau de la dotation, comme ça, et deux, bien, il est déjà presque chez vous, ou il a déjà appliqué chez vous, ou du moins, il vous connaît. Donc, là, on a une chance d'accélérer le processus, et là, on a les talents qui sont en place. Donc, si vous me permettez, quand on regarde l'inscription en ligne, c'est carrément du recrutement. C'est pour ça qu'on disait, vous, probablement, connaissez cette dimension-là. Donc, ça se fait par le biais de votre site web. En outre, à partir d'un petit onglet, une petite pastille qui pourrait être carrière, emploi, nous embauchons, peu importe comment vous allez l'exprimer. Ce qui est important, c'est que la personne puisse y avoir accès. Et naturellement, ça va être lié à tous les autres sites d'affichage de postes. Donc là, on parle de s'exposer de façon massive, où il y aura des chercheurs d'emploi de façon massive, si vous me permettez la répétition, pour appliquer chez vous. Donc, une inscription en ligne, voyez-vous, on peut carrément la faire de cette façon-là. Donc, ce sont des données sociodémographiques comme telles. Regardez un chercheur d'emploi, il commence par checker et surveiller les secteurs, la province, la ville, les organisations. Après ça, il va choisir des emplois. Il peut appliquer à 2, à 3, à 4, à 50 emplois différents là. Les techniques d'aujourd'hui ne permettent pas ça. Nous, il a fallu qu'on le crée. Parce que les personnes, quand ils cherchent un emploi, après qu'ils ont fait 3, 4 applications, parce qu'ils sont obligés à chaque fois de tout refaire la démarche, ils sont plus intéressés de continuer. C'est trop long. Ils veulent régler les problèmes dans des fractions de secondes. Donc, si tu veux appliquer et déposer son CV à 50 employeurs ou à 100 employeurs, il n'y a pas de problème, il peut l'avoir. C'est instantané. Donc, le recrutement, c'est le phénomène de générer des applications en quantité et idéalement en qualité. Par contre, eu égard à l'appréciation du potentiel qui fait partie du volet sélection électronique, et là, il faut aller plus loin. On va aller mesurer à cet égard-là 3 notions. Ses comportements, ses connaissances et ses compétences. Et ces 3 notions-là se multiplient. Si un des volets est égal à 0, le produit est 0. Ça, c'était mes construits de thèse. Et on peut le démontrer parce que la dernière fois que j'ai fait cette validation-là, j'avais 47 000 personnes. Donc, c'est stable, c'est fiable, c'est solide. Quand on regarde les comportements, c'est pas compliqué, on fait référence au savoir-être des individus, des réflexes, des automatismes. Quand on fait référence au savoir, on fait référence à des connaissances. Ça s'apprend, ça peut se désapprendre, on peut les avoir oubliées, mais il va falloir aller en chercher des nouvelles au fur et à mesure que les technologies avancent. Et quand on fait référence au savoir-faire, c'est souvent associé à un processus, un procédé à l'intérieur de l'organisation. Quand on change d'emploi, ben, ces compétences-là ne sont plus utilisables. Par contre, on les a emmagasinées, elles sont là, mais peut-être qu'on ne les utilisera plus jamais dans notre vie. Regardons comment, dans la pratique, la réalité se passe. Naturellement, les 3 dimensions sont encore là, elles se multiplient. Sauf que dans la pratique traditionnelle, on ne va pas mesurer le savoir et le savoir-être et le savoir-faire. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec le CV, on travaille avec une entrevue qu'on va faire, on travaille avec des références qu'on va aller vérifier. Mais tout ça tourne autour du savoir. Bien, avec un tiers d'information, la probabilité qu'on puisse sélectionner la bonne personne, ben, c'est probabilité de succès 1 tiers, multiplié par probabilité d'échec 2 tiers. Donc, on parle de 21 de chance. Ça veut dire que l'organisation qui travaille de façon traditionnelle aujourd'hui au niveau de la dotation du capital humain, il devrait embaucher 3 ou 4 personnes pour faire à peu près la même job de façon à trouver la personne idéale. Ben, ça peut y prendre 5 ans avant qu'il le trouve, ben là, il est trop tard, puis peut-être qu'il ne sera plus en affaires. Donc,
Moi, je ne gage pas sur un cheval avec 21%. Je suis sûr que votre ami, vous imaginez, quand on parle des salaires, 40, 50, 100 000, bien, je vais en avoir plus que ça. Et non seulement ils travaillent avec, de façon traditionnelle, le CV, mais de 47 à 51% du contenu du CV est questionnable. Donc, quoi faire? Ben, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller mesurer les comportements, donc les automatismes significatifs avec la performance, eu égard à toutes les personnes qui vont faire application. Mais il faut aussi mesurer dans l'environnement de travail quels sont les automatismes requis qui vont être significatifs avec la performance. Et là, on a un point commun pour être capable d'aller chercher l'autre 2 tiers d'informations qui fait qu'on va avoir une chance d'atteindre un bon résultat à cet égard-là. La problématique était comment instrumenter, par exemple, l'employeur pour déterminer les comportements requis. Ce ne sont pas nécessairement des psychologues, ce ne sont pas nécessairement des experts en ressources humaines. Donc, il fallait développer une petite application électronique très simple qui lui permette de présélectionner des comportements. Et après ça, on validait à distance ces sélections, puis dire, oh, ça c'est correct, je m'attends de ça. Je m'attends que la personne va se comporter comme ça. Mais il fallait aussi lui donner les deux côtés de la médaille. Attention, monsieur le client, quelqu'un comme ça, il va se comporter comme ça. Puis il y a peut-être des éléments qui vont moins t'intéresser, d'autres qui vont plus t'intéresser. Et on le faisait pour le modèle scientifique. Donc, on le faisait pour les 5 dimensions, comme on voit ici à l'écran. Donc, tout est là. Vous avez une dizaine de personnes ici qui ont impliqué dans un emploi et le système, avec ses algorithmes, est capable de les classifier de façon objective, scientifique, sans pénaliser personne, dans le but d'arriver à prédire la performance. Et c'est ça que l'employeur veut quand il fait de la dotation. Il se fout un peu de ce que j'ai fait, parce que dans le fond, j'ai été payé pour. Ce qui l'intéresse, c'est ce que je vais faire, c'est le will do. Et dans cette optique-là, on a intérêt à parler de prédiction. Mais prédiction avec l'être humain, les données les plus sécures, les plus précises, vont être pas ses diplômes, pas ses connaissances, vont être ses comportements, les réflexes. Et plus l'emploi dans lequel il va postuler va être compatible avec ses comportements, ses réflexes, moins ça va lui demander d'efforts pour faire la tâche, plus il va avoir le temps de penser, réfléchir, il va avoir moins d'erreurs qui seront produites et il va rester en poste. La loi du moindre effort, elle est là. Et quand c'est facile et que j'ai du plaisir à faire un travail, je reste là. Ce n'est pas juste une question de salaire. Donc, dans cette démarche-là, on va fournir à l'employeur un rapport pour pouvoir le cuisiner, ce personnage-là, en entrevue. Et là, ça devient important. On dégage les comportements et on va lui fournir une liste de questions parce que ce n'est pas des interviews mais pour aller chercher de l'information complémentaire. Comment l'intégrer dans la nouvelle fonction. Et bref, on va lui donner toutes les données statistiques et scientifiques qu'il a besoin d'avoir pour éclairer sa prise de décision. Donc, on vient de toucher 2 éléments actuellement, le recrutement et la sélection. Le troisième élément, étant donné qu'on est en rareté de main-d'œuvre et dans certaines régions, pénurie de main-d'œuvre, et comme on peut avoir 50, 100, 200 personnes qui ont cliqué chez soi, chez nous, bien, c'est pas compliqué. On veut les suivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait qu'on a développé un petit tableau de bord. Si on regarde à l'écran, Joe Black, là, il a appliqué comme adjoint administratif à temps partiel, ça arrive nord. Il match la job à 52%. Il est disponible actuellement. Son CV, il est au bout de la première ligne. On a juste à cliquer pour aller le chercher. Tout est là, de A à Z. Donc, dans un clin d'œil, l'employeur est capable d'aller chercher les personnes et de pouvoir identifier les personnes les plus performantes probables dans son organisation. Donc, si on regarde la deuxième individu, John Smith est appliqué comme conseiller en représentant, mais il ne savait pas qu'il y avait peut-être un emploi de directeur de service à clientèle dans lequel il y a peut-être les compétences pour le faire. Donc, ce sont tous des éléments. Voyez-vous, Jan Doe a été rejetée là, ici, comme directrice du support à la clientèle. Pourquoi? Parce que quand elle a été interviewée, non seulement, même si elle matchait à 62%, ce n'est pas des emplois qu'elle veut faire. Donc, ça ne sert à rien de forcer un être humain à faire un travail pour lequel il n'a pas envie de le faire, parce qu'il va mal le faire.
puis il va probablement avoir des accidents, puis il ne restera pas longtemps chez vous. Donc, dans cette foulée-là, comment s'assurer d'avoir la bonne personne à la bonne place, au bon moment, et naturellement au bon prix. Et le tracking, ben, ça va vous permettre de suivre qui a fait les entrevues, qu'est-ce qui s'est dit comme points cruciaux dans les entrevues, qu'est-ce qui a été promis de A à Z. Et naturellement, de modifier l'information dans la base de données. Vous allez être capable de trier les candidats par critères, l'identité, sa formation, ses expériences, son statut. Bref, le match qu'il y a. Puis après ça, être capable de rechercher les candidats par poste. Donc, le système avec ces trois dimensions, le recrutement électronique, la sélection électronique et le suivi électronique, devient un de vos meilleurs alliés. Parce que tous ceux qui ont appliqué chez vous pour peu importe le travail, ils sont dans votre base de données, vous y avez accès à n'importe quel temps et on vient de minimiser le phénomène de rareté de main-d'œuvre. Comparons maintenant une approche comme ça, électronique, avec les méthodes conventionnelles. Si on regarde une méthode conventionnelle, on estime que ça va prendre 5 semaines de trouver la bonne personne. Ça va prendre 50 heures de temps personne à l'intérieur de l'organisation. Comparé avec l'électronique, ça va se faire dans une semaine, dans le temps de 10 heures. Mais ce qui est intéressant à comprendre, regardez la méthode conventionnelle. Le recrutement, là, il y a eu, mettons, 100 CV. Là. Ben là, il y en a 80 qui ont été éliminés par une désélection basée sur des critères subjectifs. Oh, peut-être que la personne n'avait pas complété ses études universitaires ou collégiales. On l'a éliminé parce qu'il n'y avait pas ça. Par contre, c'est avec ses comportements qu'il travaille. Ça représente 80% des activités. Donc, on n'aurait peut-être pas dû l'éliminer. Si on regarde la thématique, on arrive à la fin, on n'a pas de choix. On fait de l'embauche avec le dernier qui reste. Alors que de la dotation, c'est d'avoir le choix entre deux talents de qualité minimum. C'est pas d'embaucher le dernier. Donc, comme on peut le voir, la méthode traditionnelle travaille avec les données et il nous informe à propos de ce que la personne a fait. Ce qui va intéresser l'employeur, c'est le will do. Donc, on va compléter la méthode traditionnelle avec l'information eu égard aux automatismes, aux comportements, et avec de l'information eu égard à leur match avec l'emploi. Donc, ça devient crucial de s'assurer qu'on a non seulement la bonne personne à la bonne place, là, mais de gager dessus en termes de il va rester plus longtemps que les autres. Il va apprendre plus rapidement que les autres. Il va nous coûter 5 fois moins cher en termes de délai, de temps. Et bref, comme vous pouvez le voir, là, il y a des économies qui sont substantielles. Une autre façon de comparer les méthodes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent réfractaires. Regardons la méthode conventionnelle, on disait 10 000 en moyenne, 50 heures, 5 semaines, ça devient notre échantillon de contrôle. Donc, pour atteindre 20 grosso modo d'efficacité. En 1995, 90-95, quand les premiers outils de recrutement électronique et de tracking électronique sont sortis, ils nous ont dit, vous allez sauver de l'argent, vous allez sauver du temps. Effectivement, on sauvait en moyenne 20 heures par embauche, mais on était encore avec un seuil d'efficacité de 20 Ça faisait juste plus vite, ce qui est mal fait. Il y avait aussi des spécialistes en sélection qui avaient 42 000 tests qui ont été développés. En passant, dans certaines organisations, la dernière fois que j'ai regardé l'inventaire, il y avait 70 000 différents outils qu'on pourrait utiliser en sélection. Fait que ça va prendre toute une vie là, pour pouvoir choisir le bon. Donc, ce qui est important, c'est d'en avoir un et qui nous permette de mesurer la personne et la job. Et non deux outils différents, parce que dès qu'on a deux outils différents, ça ne se parle plus. Et l'écart qu'il y a entre les deux, ben, ça se peut qu'on ne choisira pas la bonne personne. Donc, les experts en sélection nous ont dit la même chose que les experts en recrutement. Ben, tu vas sauver de l'argent avec nos outils, tu vas effectivement sauver une quinzaine d'heures. Au total, on parle de 35 heures qui étaient économisées par embauche. Et là, c'était un gain qui était relativement important, 80 On est passé de 20 à 80 d'efficacité. Nous, on n'a pas inventé le bouton à 4 trous, là. On a juste regardé ce qui se faisait correctement, puis ce qui était à corriger. Puis on a développé la mécanique qui va le faire. Il y en avait des bons dans le passé, on a regardé ce qui faisait de bien. Il y en avait des moins bons, on a regardé aussi ce qui faisait de mal. Qu'est-ce qui fait que la personne n'a pas resté? Parce que quand on faisait des exit interviews, on s'apercevait que, en Louis et moi, là,
il n'aurait jamais dû embaucher ce personnage-là, là, avec ce qu'il vient de nous dire. Mais durant 3 ans, il l'a peut-être payé, puis il l'a payé pour sa présence. Le travail n'a pas été fait. Donc, c'est un outil unique, scientifique. Regardez les pourcentages. Ça nous a coûté 17 millions de dollars pour arriver là. Il y a 72 indicateurs qui sont intégrés dans le système. On parle de fidélité, on parle de robustesse, on parle de validité, puis on parle de fiabilité. Puis pour qu'une personne puisse nous flouer sur le système, il faudrait qu'il puisse penser 220 exposants 340. Je lui souhaite bonne chance. De toute façon, on va s'en apercevoir. Donc, on est à l'ère du modernisme, on est à l'ère du volume, on est à l'ère de la technologie. Il faut que l'engin soit intégré sur le web. Il faut qu'on utilise tous les leviers en termes de push pour utiliser les employés, nos clients comme levier pour référer du monde. N'oubliez pas, on est en pénurie. La plus belle pancarte que vous allez avoir, qui est dans un village reculé, s'il n'y a personne qui passe par là, il ne verra pas votre pancarte. Donc, ça va être important qu'on puisse aller chercher le maximum de personnes qui pourraient être intéressées. Donc, on a développé 2 pratiques. Une pour les PME, parce qu'ils engagent 2, 3, 4, peut-être 5 personnes par année. Puis, on a des entreprises au pays qui vont engager 10, 15, 20, 50 personnes par année. Donc, on a 2 tarifications qui permettent à chacun, de façon proportionnelle, d'être capable d'avoir accès à la technologie. Donc, le dossier qui est à l'uniquité, les personnes payent le rapport. Le dossier qui est au volume, tout est inclus. Vous avez au centre de la diapositive un calculateur. Avec un simple clic, je crois que vous pourriez avoir accès à aller mesurer comment ça vous coûte actuellement de recruter de façon traditionnelle ou semi-automatique ou carrément automatique. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de possibilités. Et pour ceux qui sont curieux d'en faire l'expérience, eh bien, vous avez juste à cliquer sur le dernier onglet et on va se faire le plaisir de vous offrir un profil de bien-être au travail pour prévenir l'épuisement professionnel. Donc, en guise de conclusion, la bonne personne à la bonne place au bon moment, c'est facile à écrire sur une diapositive, mais c'est dispendieux à développer et à mettre en place. Donc, on vous souhaite bonne chance dans votre recrutement.